Alors bonjour à tous, nous allons aujourd'hui partager d'un sujet qui nous tient à cœur. Euh, c'est vrai que tous nous pensons et nous attestons que Jésus revient bientôt. Mais face à cela, nous devons avoir une attitude en tant que chrétien. Et nous allons essayer de parler dans cette vidéo du chrétien face au retour du Christ. Qu'est-ce que les chrétiens pensent du retour du Christ et quelle doit être l'attitude du chrétien? Alors je ne suis pas seul, je suis avec Johan qui est un frère et ami à Bonjour. moi, bonjour. Et j'entame directement la discussion pour savoir qu'est-ce que tu penses du chrétien d'aujourd'hui face au retour de Jésus. Et le chrétien d'aujourd'hui, il faut déjà savoir de qui on parle. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, il suffit pas de croire que Christ un jour a existé. Ça fait pas de soi un chrétien. Le chrétien, c'est une personne qui s'inscrit dans une dynamique, qui s'inscrit dans un mouvement, qui suit les traces d'un divin modèle qu'on appelle Christ, Jésus. Et il faut comprendre ce que veut dire suivre les traces de Jésus. C'est pas juste apprécier sa vie ou se dire que c'était un grand homme, qu'il a fait des choses merveilleuses, des miracles, il était bon, il était plein d'amour. Toutes ces choses sont importantes. Mais Jésus, bien souvent, dans ce qu'il disait, dans les réponses qu'il faisait quand on l'interrogeait, il se référait à ce qui était déjà écrit. Et Jésus a approuvé l'ensemble de la Bible, que nous considérons comme étant sa parole, la parole de Dieu. Donc être chrétien, c'est quelqu'un qui va euh, être en accord, non seulement avec ce que Jésus a montré directement, mais aussi avec l'ensemble de la Bible, qu'on considère comme étant la parole de Dieu, donc qui vient de lui-même. Pour ne prendre qu'un exemple, je ne sais pas ce que tu penses du sabbat. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, le sabbat n'est plus un commandement très important, ou alors que le fait que ce ne soit pas le samedi, mais le dimanche, ce n'est pas très grave. Que penses-tu de cela au travers de ce qu'on vient Je veux d'évoquer? te surprendre, mais il y a un verset justement qui se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, et qui nous dit, celui qui respecte tous les commandements, mais pêche contre un seul, est coupable de tous. Alors, on doit comprendre que les commandements sont tout un ensemble. On ne peut pas en prendre certains qu'on trouve pour soi justes et en rejeter d'autres. Dieu nous a donné les commandements pour que ça puisse être pour nous comme un guide, un manuel qui va nous aider à marcher dans une vie que lui a créée. Alors, en partant de ce principe-là, il nous a donné 4 commandements pour lesquels Jésus fera bien le résumé plus tard, qui dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est résumé dans les 4 premiers commandements. Et ensuite, il y a les 6 autres qui suivent, qui nous parlent de notre prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages. Alors, tous ces commandements, souvent les gens ont l'habitude de les faire passer comme étant difficiles à accomplir, ou soit à en avoir une idée erronée en disant que Jésus les a tous crucifiés à la croix. Alors que le même Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites mes commandements. Alors comment pouvons-nous ne pas obéir aux commandements de Dieu et prétendre être ses enfants? Je trouve que c'est quelque chose qui est impossible à faire. Alors, pour revenir sur ta question, le sabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un délice, c'est un mémorandum que Dieu nous a donné pour que nous puissions l'adorer et avoir toutes nos pensées tournées vers lui. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et bien justement, en étant occupé pendant toute la semaine, on a un jour qu'il a mis à part et n'oublions pas qu'il a sanctifié. Dans Genèse, on nous dit que Dieu a béni ces jours et l'a sanctifié, il l'a rendu spécial. Et dans Ézéchiel 20, verset 20, il nous dit que ça sera un signe entre moi et vous auquel on reconnaîtra que je suis votre Dieu et que vous êtes mes enfants. Et il dit, ces signes durera à perpétuité. Alors, lorsque nous évoluons avec le temps, nous voyons que Jésus, de son vivant, il a observé le sabbat. Mais il nous a montré la manière dont nous devons l'observer. Il ne l'a pas aboli. Mais il nous a dit, nous devons faire le bien le jour du sabbat. Nous devons faire des choses qui agréent, qui font plaisir à Dieu et à notre prochain le jour du sabbat. Mais il se reposait, il allait au temple le jour du sabbat. Donc, c'est quelque chose qui, lorsque nous lisons dans Ésaïe 66, par exemple, on nous dit que à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, ça, c'est dans le ciel, nous aurons observé le sabbat. Donc, en partant de la déduction de tous ces versets, nous comprenons que le sabbat a commencé dès le commencement
et il sera jusque dans l'éternité. Mhm. Et pour que nous puissions bien entrer avec ça dans l'éternité, on nous dit nous devons nous affectionner des choses d'en haut, ici sur la terre. Donc ça doit commencer, on doit avoir cette habitude, et ensuite continuer avec. Donc je trouve que le sabbat, c'est quelque chose de très important qui nous fait vraiment reconnaître, qui nous donne cette appartenance au véritable Dieu. Mhm. Et je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter sur ça. Alors, complètement d'accord. Là, on vient d'expliquer, tu viens de dire très clairement que le chrétien est quelqu'un qui va respecter toute la loi de Dieu, mais qui va surtout la vivre et la comprendre telle que Jésus nous la révèle avec plus de sentiments. Parce que c'est une relation d'amour. Oui. Et c'est ça que je trouve très touchant dans ce que nous a révélé Jésus de manière plus directe quand il était sur terre en tant qu'homme et en étant participant de notre nature. Il nous a montré comment réellement aimer Dieu et comment réellement aimer son prochain. Et que toute la loi qui avait été écrite par ses prédécesseurs, tout ce que les prophètes ont révélé, nous raconte l'amour de Dieu. Et c'est d'ailleurs parce que Dieu nous aime qu'il ne nous a pas encore détruits, malgré que nous lui ayons tourné le dos bien souvent. Ce qui me plaît énormément aussi dans ce terme de chrétien, puisqu'on en parlait tout à l'heure, être chrétien, c'est aussi celui, certes, qui obéit à la loi, qui la reconnaît comme étant bonne, pleine d'amour et juste, mais c'est celui qui se nourrit également d'une espérance. Parce que Jésus lui-même nous invitait à porter nos regards beaucoup plus loin, au-delà, jusqu'à la fin des temps. Et il nous a promis une chose, que s'il quittait cette terre, après avoir exercé sa mission, il allait revenir. Le chrétien doit être nourri par cette espérance, doit tirer sa force de cette espérance. Et quand il le fait, avec cette énergie, il va réussir à accomplir la loi et les prophètes tels que Jésus le lui demande. Est-ce que quand tu observes le chrétien d'aujourd'hui, tu penses qu'il est prêt à recevoir Jésus? Est-ce que sa vie reflète quelqu'un qui est réellement dans l'attente de Jésus? Alors, c'est pas à moi d'en juger, mais on a quand même des indicateurs. Et la réponse, c'est malheureusement, j'ai le sentiment, en tout cas, que beaucoup n'ont pas conscience que Christ revient bientôt. C'est pas quand c'est, mais c'est bientôt. Jésus nous a donné des indications pour savoir reconnaître une personne qui se préparait à sa rencontre. Et il dit notamment, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à ce qu'une personne produit, ce qu'elle dégage dans ses relations avec les autres, dans ce qu'elle dit, dans sa façon de le dire, ses intonations, ses comportements. C'est là qu'on voit qu'une personne est chrétienne et se prépare justement à la rencontre de son Sauveur. Sans t'interrompre, n'oublie pas que Jésus nous dit quelque part, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien sûr. Voilà, c'était une parenthèse. C'est exactement ça. Et que chacun s'examine soi-même, parce que je crois que nous sommes pris dans beaucoup de choses, dans la vie, dans un quotidien, qui nous empêchent de penser à ces choses-là bien souvent. Et qui nous empêchent, qui nous freinent dans notre préparation. On remet à plus tard. Bien souvent, on vit comme des chrétiens qui se disent ce sera dans longtemps. Mais bientôt, ça peut être demain. Exactement. Si on prend sa voiture et qu'on décède suite à un accident, Christ revient déjà pour nous, puisque notre vie s'interrompt et nous n'aurons plus de temps pour notre préparation. Exactement. Exactement. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle Jésus, il a dit plusieurs fois à ses disciples, mais ses paroles retentissent encore jusqu'à nous aujourd'hui, il dit priez et veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni l'instant où le Fils de l'homme reviendra, parce qu'il reviendra au moment où vous vous y attendez le moins. Et je rejoins ce que tu viens de dire tout à l'heure, que la mort peut nous surprendre à n'importe quel instant. Parce qu'on a tendance à croire que voilà, on vivra jusqu'à ce que Jésus revienne, déjà qu'on ne sait même pas c'est quand. Et les deux, on a tendance à croire qu'on ne mourra pas. Et pourtant, la mort, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui nous attend tous à un moment donné de notre vie. Et n'étant pas prêt, je vois mal comment est-ce qu'on peut rencontrer le Christ. Exactement, c'est une des premières tromperies de Satan, du diable, qui a fait croire à Ève et à Adam aussi que
en mangeant du fruit qui était défendu. Ce n'était pas une chose grave, mais c'était transgresser un interdit. Il leur a fait croire, vous ne mourrez pas. Et il est vrai qu'ils ne sont pas morts instantanément foudroyés. En revanche, ça a entraîné la mort. Alors, il faut vraiment comprendre que, au-delà d'une confession ou d'une adhésion intellectuelle, être chrétien, c'est vraiment se préparer. C'est-à-dire, dans son quotidien, résoudre tous les problèmes que nous avons, tous les problèmes, tous les défauts de caractère et surtout tout ce qui nous empêche d'être en harmonie avec Christ. C'est lui que nous nous apprêtons à rencontrer. C'est lui qui nous a promis qu'il allait revenir. Comment pourrions-nous profiter de cette rencontre? Comment pourrions-nous l'apprécier et la vivre si nous ne sommes pas en harmonie, si nous ne nous préparons pas à être intimes avec notre Sauveur et que nos caractères ne s'accordent pas, nous ne pourrons pas profiter de cet instant. Alors, pour conclure notre petit partage, j'aimerais qu'on puisse essayer de réfléchir sur quelle attitude les chrétiens doivent avoir en ce moment où nous attendons Jésus. Quelle doit être notre façon de vivre? Quelle doit être notre façon de penser? Quelle doit être notre façon de nous comporter dans la société? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans le monde, certes, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est une parole que Jésus nous a dit. Mais comment est-ce que nous devons nous comporter justement en étant dans le monde? Très simplement, en suivant ce que Jésus, notre modèle, nous a enseigné. Sa recommandation aux disciples, c'était « Allez prêcher ». Nous ne sommes pas tous capables de faire des prédications ou de faire du porte-à-porte ou d'aller nous adresser directement à des personnes. Tout le monde n'a pas le même niveau de capacité. Mais nous devons être tournés vers l'autre. Que ce soit en prêchant, en parole, que ce soit en écrivant. Aujourd'hui, c'est facile, on peut faire des messages, des mails. Que ce soit en portant de l'aide, en venant en aide aux personnes, c'est là qu'on montre qu'on est chrétien. Et c'est là que nous pouvons être une prédication. Le chrétien doit vraiment être tourné vers l'autre. Et c'est en étant tourné vers l'autre, dans l'intérêt de l'autre et en cherchant le bonheur de l'autre, qu'il trouvera lui-même son bonheur. Et je rajouterai le verset des Colossiens 2,17, si je ne me trompe pas, qui nous dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut, où le Christ est monté pour nous préparer une place. » Donc je pense que, en rajoutant à ce que tu dis, nos intérêts, notre façon de vivre, ça me rappelle justement l'histoire d'Enoch, qui a vécu avec un monde antidiluvien qui était déjà malade du péché, mais il a su vivre une vie qui était en harmonie avec Dieu. Et ça, c'est magnifique parce que ça nous montre que nous pouvons aussi le faire tout en étant sur cette terre avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Et cette façon de vivre-là, c'est juste un choix. Nous devons faire le bon choix, accepter de laisser Jésus diriger nos vies afin que nous puissions vivre cette vie et que ces jours-là, quand il viendra, comme tu l'as dit, que nous ne soyons pas comme des ouvriers qui auront à rougir, mais que nous puissions être trouvés saints d'esprit pour être prêts avec lui. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. C'était juste un petit partage pour pouvoir nous remémorer que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des chrétiens, mais notre mission première, c'est d'abord d'aller prêcher la bonne nouvelle, comme tu nous l'as dit, bien expliqué. Et la deuxième chose, c'est nous-mêmes vivre l'expérience, nous affectionner les choses d'en haut, afin que quand le Christ viendra, qu'il nous prenne dans sa gloire et qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Merci beaucoup et à la prochaine par la grâce de Dieu. Merci beaucoup.